Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne encore tout le long de ce jour. Nous allons reprendre cet enseignement parce que la parole de Dieu est faite pour qu'on lise et qu'on soit édifié, pour qu'on soit instruit, pour qu'on ait des informations, pour pouvoir marcher convenablement, pour pouvoir marcher comme Dieu veut, pour lui plaire, pas pour plaire aux hommes. Il y a des marches, c'est vrai, qui plaisent aux hommes parce que nous sommes obéissants à Dieu. Et cela déteint au niveau des hommes, cela coule au niveau des hommes, ils apprécient, ils sont contents, parfois d'avoir des collaborateurs qui ne peuvent pas, qui se préservent, qui ne veulent pas entrer dans le mal et qui ne veulent pas pratiquer le mal. Mais en cette nouvelle période encore, je voudrais que mes sœurs comprennent que ce n'est pas mon évangile, ce n'est pas ma façon d'interpréter la parole de Dieu. Cette parole, ces versets sont clairs dans la Bible et cela ne dépend pas de moi. Je les ai aussi découverts, je veux le dire comme ça, je les ai aussi trouvés parce que la Bible est un trésor. Tu fouilles, tu médites, tu lis, tu arrives à trouver des choses extraordinaires qui t'édifient, qui te fortifient, qui t'encouragent et qui te font garder ton espérance, tes attentes en Christ, sans gémir, sans te plaindre. En ce matin, je reviens sur 1 Timothée 2, parce que j'ai constaté que beaucoup de femmes se rebellent. C'est comme si c'est contre moi qu'elles en ont, alors qu'elles sont des femmes insoumises et des femmes qui ne veulent pas, qui veulent servir le Seigneur selon leur loi et pas selon ce que le Seigneur veut. Je suis vraiment désolée que cela puisse vous blesser encore ce matin. Je n'insiste pas, mais je reviens là-dessus juste pour vous faire comprendre que ça ne sert à rien de désobéir, de rejeter un verset biblique. La Bible dit que si tu rejettes un verset biblique consciemment, sache que tu as rejeté toute la Bible. Dans 1 Timothée 2, verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir le Seigneur. » Ce matin, je parlerai de l'apparence de la femme, de ce que Dieu veut que les hommes voient. Parce que maintenant là, Dieu regarde à notre cœur. Amen. Mais ici, dans cette parole, le Seigneur voudrait qu'en tant que personne physique, que ceux qui nous voient quelque chose. Que ceux qui te regardent voient quelque chose et constatent quelque chose et qu'ils fassent la différence entre une femme qui a fait profession de servir le Seigneur, qui a choisi pour métier, qui a choisi pour fonction, qui a choisi de renvoyer le reflet de Christ. Le Seigneur voudrait qu'on s'arrête sur cela ce matin. Je sais, vous allez encore dire beaucoup de choses. Vos maris vont se fâcher. Ils vont dire que vous n'êtes plus les femmes qu'ils ont épousées. Mais je suis désolée. Ça sert à quoi de plaire physiquement à un mari et d'aller en enfer et de désobéir à celui-là qui va te donner l'éternité? Ton mari ne te donnera jamais l'éternité. S'il est encore charnel, il t'amènera que dans les combats charnels, dans les prostitutions de tout genre et dans les choses, les impudicités de tout genre. Si tu regardes au monde,
La Bible dit, à quoi sert-il de gagner le monde si tu vas perdre ton âme? Parce qu'aujourd'hui, on a une façon de penser. Parce que quand quelqu'un veut dire quand une femme veut dire qu'elle est émancipée, qu'elle a compris l'évangile de l'heure, parce que l'évangile de l'heure, c'est qu'on transforme la parole de Dieu, on cherche à la moderniser, comme c'est la parole de Dieu. Si notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, sa parole est immuable, ne change pas. Notre Dieu ne change pas, donc sa parole reste intacte. Pour vous, les époques changent, les technologies et les révolutions de tout genre. Cela ne change en rien la parole de Dieu. Ceux qui vont lire la Bible vont comprendre que les mises à part sont les mises à part. On a toujours besoin. Vous allez voir un recrutement militaire. Pourquoi on fait mettre la tenue militaire aux gens? C'est pour dire qu'ils sont différents. C'est pour marquer déjà celui qui regarde, celui qui les voit, pour déjà leur dire « j'appartiens à tel corps ». Pourquoi ceux qui sont en Christ ont honte de renvoyer cette image, de renvoyer ce que nous sommes et que nous disons que nous sommes? Pourquoi nous avons toujours ce petit pincement? Nous voyons nos filles, qu'elles aient de très beaux cheveux, de très longs cheveux, des cheveux qui sont extraordinaires. Quand elles partent en stage militaire, dans le corps de l'armée, on les rase. Pourquoi maintenant, quand on dit à une femme de s'habiller décemment, à une femme de s'habiller avec pudeur, à une femme de ne pas mettre des vêtements qui choquent, qui sont somptueux, qui montrent que c'est de l'argent qu'elle a investi là-dedans, ça devient comme si, non, moi je suis bénie, et si je suis bénie, je ne veux pas m'habiller comme si, écoutez bien-aimés, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas nous dire que l'église a commencé aujourd'hui. Quand on parlait des femmes romaines à l'église, c'était des femmes riches, c'était des femmes issues d'une classe sociale élevée qui venaient à l'église et qui mettaient en valeur, qui sortaient tout ce qu'il y avait dans leur garde-robe de plus cher. C'est pour cela que le conflit de se voiler est arrivé à Corinthe. Pourquoi? Les Juifs qui étaient là, celles qui avaient déjà cru et qui se couvraient, qui avaient la culture de que la femme se couvre, il y a eu une confrontation avec les femmes romaines qui venaient à l'église et qui ne se couvraient pas, qui mettaient leurs cheveux en valeur et qui ne se gênaient pas de parer d'or, d'argent, de faire des choses extraordinaires pour montrer qu'elles n'étaient pas n'importe qui. C'est là où ces écrits sortent pour dire non, ça sert à quoi de se parer? Ça sert à quoi de mettre de l'or, de l'argent, si notre cœur n'est pas soumis à Dieu? Notre cœur ne respecte pas notre mari. Nous ne savons pas nous tenir en public. Nous ne savons pas nous tenir dans nos maisons. Nous ne savons pas nous tenir dans nos bureaux. C'est ça le problème. Le problème n'est pas est-ce que en ce moment-ci, c'était en quelle époque? Je vous en prie. Si c'est le même Dieu que nous servons, nous savons qu'il ne change pas. Et ce n'est pas sa parole qui va changer. Il est assis, c'est sa parole. Il est sa parole et ça ne changera jamais. Bien-aimé, ça ne changera jamais. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les devoirs de la femme. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, qui respectent la convenance. C'est si difficile de se couvrir. C'est si difficile de ne pas avoir les vêtements trop près du corps. C'est si difficile de ne pas mettre de doubler un habit transparent. C'est si difficile, bien-aimé. Même toi-même qui t'habilles n'importe comment là, tu te dis que tu vas où? Vous quittez vos quartiers, vous quittez vos maisons, vous quittez vos villages. Quelqu'un s'habille d'une façon vulgaire, d'une mauvaise façon, vient entrer dans une église. Il y a des scandales que les femmes provoquent. Elles ne se rendent pas compte que ce sont des scandales. Elle porte une robe transparente, elle va à l'église.
Elle porte une culotte, elle va à l'église. Quand je dis culotte, elle porte un slip, elle porte un caleçon, elle dit que c'est un vêtement. Elle vient à l'église. Elle a le ventre, qui n'arrive pas au niveau du nombril et une jupe qui ne dépasse pas son nombril. Elle vient, son ventre est dehors. Est-ce que ces vêtements que vous mettez, vous-même vous trouvez que ça convient au lieu où vous partez? Parce que vous avez tout confondu. Vous savez, l'Africain ne comprend pas. Quand il se met devant sa télé, il n'a pas vu que si quelqu'un a le haut, au-dessus du nombril, attaché, il s'agit de l'été, il s'agit du bord de plage, cette personne est en train de faire quoi au moment où tu l'as vu habillée comme ça? Elle était à quel endroit? Ça, l'homme africain ne comprend pas, la femme africaine ne comprend pas. Tu ne vas pas à la plage. Tu ne sais pas faire la différence entre les saisons. Tu t'habilles n'importe comment. Tu mets n'importe quoi sur toi. Il fait chaud, il fait froid, tu es dedans. Quand maintenant la Bible dit que celle-là qui dit qu'elle a cru en Christ, qu'elle soit décemment habillée, qu'elle fasse des choses qui respectent les convenances. Donc quand tu vas arriver, tu vas arriver au milieu des gens, ils ne seront pas choqués de te voir habillé comme ça. Tu ne vas pas diviser les opinions. Ils seront heureux de te voir. Personne ne te fera de remarques sur ta tenue. Parce qu'il y a certains qui aiment quand on provoque, quand on a des tenues indécentes. D'autres s'abstiennent. Pour dire quoi? La convenance, ce qui convient à tout le monde. Ce qui ne choque personne et que tout le monde va trouver bien. Et vous allez voir qu'ici, la Bible dit qu'il y a l'unanimité dans l'habillement de la femme. Tout le monde doit être unanime que tu es bien habillé. Que tu as respecté les normes en tant que chrétienne. Que tu n'as pas fait des choses bizarres. Que tu n'as pas... Parce que parfois, elle se couvre, la robe est longue, mais elle est trop serrée. Elle se couvre, mais elle vient ouvrir ici. Elle dénude les seins. Ou c'est le dos. Ou quelque chose, elle dénude quelque chose sur elle. Et elle dit, non, elle est décemment habillée. On couvre tout. À partir d'ici, jusqu'en bas. On couvre et on ne fait pas trop près du corps. On fait un peu ample. Parce que il ne faut pas se présenter comme un plat devant les gens. Quand la Bible parle aujourd'hui d'une manière décente. Et elle continue avec pudeur. Et la pudeur, c'est quoi? La réserve. La réserve, ce qui empêche de dire ou de faire ce qui peut blesser. Écoutez, la pudeur est dans le vêtement. La pudeur est dans la façon de marcher. La pudeur est dans la façon de parler. Les attitudes, les actions, il y a la pudeur. Quand une femme a un langage ordurier et vulgaire, elle manque de pudeur. Et elle ne plaît pas, elle ne garde pas le mystère que Dieu nous a donné. Dieu a déposé en la femme quelque chose que ce n'est que l'homme qui est avec elle qui découvre cela. Les femmes vulgaires qui sont grossières, qui parlent des choses qui choquent, c'est malsain. Ce sont des femmes sorcières. Une femme, quand elle veut dire, elle veut montrer qu'elle est une femme d'os. Elle dit des choses il y a des verbes, il y a des mots qui ne doivent pas sortir de la bouche d'une femme. Je veux le dire comme ça. Comment je peux dire ça? C'est ce que la Bible me dit aujourd'hui. Il faut qu'il y ait de la délicatesse dans mon attitude. Que je sois prudente dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ma façon de générale, dans ma conduite générale. Qu'il faut que je fasse attention. Quand on enseigne cela aux femmes, elles disaient que non. Qu'est-ce qu'on veut? Écoutez, une femme qui sait rester à sa place, qui sait ouvrir la bouche quand il faut, et pour dire des choses bonnes, elle retient l'attention et on a de l'admiration pour elle. Mais une femme vulgaire,
qu'on trouve au bar, qu'on trouve à tous les coins. Il suffit qu'on l'appelle et qui crie à gorge déployée, qui rit à gorge déployée, qui rit et elle secoue la bille, elle soulève les jambes. Non, non. Ça, c'est une femme vulgaire. C'est pas une femme fréquentable. C'est une mauvaise femme. La Bible dit qu'il y a une réserve. Les femmes doivent vivre réservées. C'est un mystère. Nous sommes un mystère. C'est notre mari qui vient nous découvrir. Il faut susciter dans le cœur des hommes la curiosité. Et à force de vouloir te connaître, il finit par t'aimer et à t'épouser. Mais quand tu es vulgaire, quand tu ne respectes rien, on parle des choses du quartier, tu es dedans, ton nom sort. On parle des choses de famille, ton nom sort. Et ça ne sort pas pour dire que tu as fait des choses bonnes. C'est que tu as insulté, c'est que tu as bu le vin, c'est que tu es tombé quand tu as fini de boire. Tu as commencé à raconter du n'importe quoi quand tu as fini de boire. Et c'est comme ça que tu as soulevé les vêtements. Mais écoutez, il y a des comportements qui ne mettent pas la femme en valeur, qui ne mettent pas ce que nous sommes en valeur, qui nous dégradent. Il y a des comportements comme les femmes qui fument, les femmes qui boivent, les femmes qui marchent presque nues parce qu'elles se disent qu'elles sont des femmes fatales. C'est une dégradation de la réputation, de l'image de la femme. Le Seigneur ne nous a pas créés pour qu'on soit des femmes vulgaires, des femmes à l'image complètement dégradée, des personnes qui font peur aux hommes. Le Seigneur nous a suscités pour que les hommes se sentent en paix et qu'ils soient rassurés. Et quand la Bible nous dit, avec pudeur et modestie, et nous savons que quand on parle d'une personne modeste, c'est une personne sans orgueil. Sans orgueil, une personne qui sait dire les choses sans se mettre en avant. Alléluia. Il faut qu'on fasse attention. Quand une femme s'occupe de ses affaires, on dit qu'elle n'a pas compris. Alors que c'est ce que Dieu veut. Le Seigneur voudrait que... il a dit ça dans Genèse 2. Que nos désirs se porteront, la femme, les désirs de la femme se porteront vers son mari ou sur son mari. Sur l'homme qui est à ses côtés. Pour dire que le travail premier que la femme aura, le souci, les inquiétudes, ce qui va la déstabiliser, ce qui va faire qu'elle tremble, c'est l'homme qui est à côté, que le Seigneur a mis à côté d'elle ou le Seigneur a mis devant elle. Parce que pour le garder, pour l'empêcher de regarder ailleurs, de s'intéresser à autre chose, il va falloir que tu sois une femme occupée et une femme active. Tu ne vas pas perdre ton temps à te limer les ongles, à te coller les cils. Ça va le retenir à combien de moments? C'est plutôt une autre attitude qui peut retenir ton mari. Une femme mystérieuse, une femme qui ne parle pas n'importe comment, une femme qui ne dit pas du n'importe quoi, qui ne marche pas n'importe quoi. Ça rassure l'homme et il se pose beaucoup de questions. Il se demande que toi tu sors d'où? D'être comme tu es. Alléluia. J'espère que quelqu'un comprend. Vous savez, toutes les femmes sont presque pareilles. Elles aiment l'argent, elles aiment la belle vie, elles aiment les sorties, elles aiment se parer, elles aiment. Si toi tu viens, tu t'occupes de toi-même comme Dieu t'a créé. Tu ne fais pas d'excès, que ce soit dans les huiles essentielles et tout ce que vous voulez, les maquillages, les vêtements et tout ça. Tu es très modeste, tu es simple. Tu vas retenir l'attention de ton mari. Cela ne veut pas dire que tu ne sauras pas te mettre. Ne veut pas dire que tu ne sauras pas t'arranger physiquement parlant. Ça n'a rien à voir. Quand une femme veut s'habiller, qu'elle ait un vêtement long, cela n'enlève en rien sa beauté. Et je trouve même qu'un vêtement long nous rend même plus belle. Parce qu'il y a certaines choses en nous que quand on les présente au public, elles ne sont pas très bonnes à voir.
ça nous dévalorise de présenter nos défauts. Et quand la Bible nous dit aujourd'hui que ce qu'il faut pour la femme, c'est qu'elle puisse s'habiller décemment, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, sans orgueil, parce qu'il y a un habillement même orgueilleux. Tu vois quelqu'un qui a une très haute estime de lui-même, il te met quelque chose ici, tu demandes que tu t'es vu avant de sortir. Ça, c'est quoi ça? Bien-aimé, je suis désolé de le dire comme ça. Nous faisons honte. Nous faisons vraiment honte. Quand nous-mêmes nous nous asseyons, tu t'assois devant, tu zappes, tu veux regarder la télé. Tu vois les femmes qui prêchent, qui n'ont rien à voir avec ces versets. Tu te poses la question de savoir, est-ce que j'ai mal lu le verset? Ou alors, ce sont elles qui sont en train de mondialiser l'évangile. Il y a un problème. Pourquoi met-elle en avant l'orgueil au lieu d'être modeste? La Bible nous dit qu'on ne pouvait, notre Christ à nous, que nous servons, n'était pas beau de visage. Pourquoi une femme qui sert le Seigneur, un homme qui sert le Seigneur, doit s'acharner sur le renvoi, ce que son image renvoie, alors que ce sont les mots que Christ met dans notre bouche qui sont plus importants. C'est ça qui délivre l'âme de celui qui nous écoute. C'est malheureux ce que nous sommes devenus et ce que nous voulons renvoyer. Est-ce notre propre image que nous sommes venus présenter? Ou alors, c'est Christ, mort, ressuscité, assis à la gloire du Père? Est-ce que c'est ça que nous voulons présenter aux gens? Maintenant, pourquoi? Il y a des précisions que quand vous trouvez dans la Bible, asseyez-vous d'abord et posez-vous la question que, mais pourquoi? Aujourd'hui, les hommes disent non. Nous reconnaissons le ministère de la femme, mais nous sommes au niveau de la prêche. Comment on peut reconnaître le ministère de la femme concernant la Bible? Que la femme va parler de quoi si elle a un ministère? Elle va parler des choses de Dieu? Pour vous, le ministère, c'est quoi? Quel est le ministère qui peut grandir si tu ne prêches pas? Quel est le ministère qui peut grandir si tu n'enseignes pas, si tu n'instruis pas? Quel est le ministère qui peut grandir? Qu'est-ce que vous voulez raconter? Et quand on dit que celui qui s'attache à son ministère, qui peut avoir un ministère sans proclamer Jésus, sans faire, sans parler, sans expliquer la parole de Dieu, que ce soit aux hommes, que ce soit aux femmes, puisque le ministère ne sera pas seulement le ministère de femmes. Bien-aimés, c'est notre attitude qui nous met hors jeu. C'est notre attitude, notre façon de ne pas nous soumettre à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parce qu'en général, vous dites, je ne juge pas. C'est un appel à l'ordre, c'est un rappel, c'est une interpellation que, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si Jésus vient aujourd'hui, s'il vient chercher son église, ton mari ne peut pas te présenter servante puisque tu as pris les devants et tu n'as pas voulu te soumettre. Tu n'as pas voulu mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit que tu t'habilles d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu fais. Et maintenant, ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Tu le fais. Est-ce que c'est moi qui viens? Est-ce que c'est moi? Je ne peux pas venir t'enseigner. Je ne t'enseigne pas. Pourquoi il y a certains versets bibliques que tu ne veux pas enseigner? Pourquoi certains versets bibliques tu refuses même que quelqu'un t'interpelle là-dessus? Et vous dites que je n'ai rien compris. Vraiment, il ne faut pas souvent
insulter l'intelligence des gens et la sagesse des autres. Parce que si nous avons tout le Saint-Esprit, nous connaissons tous ce verset biblique. Et nous allons tourner ça comme nous voulons tourner. Ça ne va pas tourner. Les versets là seront une condamnation pour nous toutes là. Quand la Bible dit, ne se pas ni de tresse. Pour toi, les tresses, c'est quoi? Quand les cheveux poussent sur la tête, est-ce qu'ils sont tressés? C'est tout ce que nous faisons, que ce soit les torsadés, le tapis, les grosses nattes, le fil, tout ça là est ici dedans. Ce n'est pas moi qui le dis, j'ai aussi lu comme vous. Et maintenant, je m'arrange. Je m'arrange. Et je vais vous dire ici, on a dit quoi? Ne c'est pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. On n'a pas dit que ne se défrise pas les cheveux ou ne fasse pas le cœur. On a dit que de tresse. Donc tout ce que tu vas faire là, en tournant tes doigts concernant tes cheveux, que ce soit les nattes pour placer la greffe, que ce soit le fil, que ce soit, vous faites quoi? Vous faites quoi? Si c'est la laine, si c'est quoi? Tout ça là n'est pas compris, ce sont les tresses. Quelqu'un va me dire, maman Blanc, donc je dois faire quoi? Je dois laisser l'afro. Tu laisses l'afro. Où est le problème? Si tu ne veux pas laisser l'afro, défrise-toi les cheveux. Certains disent, non, ce sont les cheveux morts. Laissez ça. Les cheveux non cressés, ce sont les cheveux non cressés. C'est écrit, ce n'est pas moi. Voici ça qui est écrit. On dit, ne se pas ni de tresses. On a dit des tresses, non. Quand ni, c'est que ça n'existe, que ça ne se fasse même pas. C'est pas moi qui invente. C'est écrit dans 1 Timothée 2, verset 9. Ce n'est pas moi qui le dis. Et quand vous qui servez le Seigneur, vous qui prêchez, vous qui montez derrière les pupitres, vous êtes parés d'or et d'argent et de tresses. Vous voulez que le peuple, les femmes qui sont dans le peuple fassent quoi? Pourquoi vous ne voulez pas respecter la parole de Dieu? Et vous asseyez, vous osez prononcer mon nom pour dire que je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Attendez le dernier jour, quand la trompette va siffler. C'est là où on va savoir qui a servi le Seigneur, qui n'a pas servi le Seigneur. Mais comme chacun va s'occuper de ses problèmes le jour-là, vraiment, personne ne va s'intéresser à l'autre. Arrêtons de faire que les femmes continuent à rester dans l'indécence, dans les choses mauvaises. Si la Bible dit qu'elle ne se pas ni d'or, ni d'argent, ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux, respectons ce que la parole de Dieu dit. Soit la femme du ministre, soit la femme du président de la République, soit tout ce que tu veux. Et l'or et l'argent, porte même les chaussures en or. La Bible dit que tu ne dois pas porter les chaussures en or. Tu ne dois pas porter les chaussures en diamant. Tu ne dois pas faire un genre de choses pour ne pas soulever le cœur de celui qui est dans l'église là. Pour ne pas faire que l'autre dise que Dieu est juste. Il ne faut pas pousser les gens à blasphémer. Il y a toutes les catégories de personnes à l'église. Quand toi tu viens, tu es joliment habillé. Tu es habillé, chèrement habillé. Tu te dis que la nécessité de l'église là te regarde en disant quoi? Tu suscites l'envie, la jalousie. Et c'est pour cela qu'il y a la sorcellerie à l'église. Quelqu'un va me dire que tu as fini d'attacher le foulard, on ne t'a pas fait la sorcellerie. On ne peut pas empêcher le sorcier d'être à l'église. On ne les comprend pas. Mais ne leur donnons pas la raison même de justifier la sorcellerie. Ne leur donnons pas cette occasion-là. Ne soyons pas une occasion de chute pour ces gens. Quand tu es une femme servante toi-même, quand tu te laves le matin, tu choisis un vêtement dans ta penderie, une chaussure dans ta penderie. Quand tu mets tout ça sur ton lit installé, avant de mettre ça sur toi, quand tu évalues ce que tu as mis ce jour-là, quand tu te dis que tu t'es habillé pour 100 000, 200 000, 500 000, tu te dis que qu'est-ce que Dieu pense au ciel? Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi en ce moment-là dans les cieux, là où il est assis sur le trône de grâce? Tu te dis qu'il pense à quoi? Et qu'il te voit comment? Comme une abomination. Comme une abomination, je vous le dis. Vous voyez une servante, elle est sur l'autel, elle a les boucles en diamant, elle a un collier topaz, les pierres précieuses sont alignées. Le collier seul vaut des millions de francs.
Vous allez me dire non, c'est une façon de voir africaine. Je vous plains. Celui qui écrivait, s'il n'était pas africain, hein? Il n'était pas africain. Hein? Quand il a interdit ça, quand il a dit que non, ce n'est pas normal qu'une personne porte les vêtements somptueux. Même si nous, pour nous, Africains, il y a des vêtements, il y a des tissus qui coûtent cher. Aujourd'hui, les gens se disent que s'habiller en veste est cher. Ce n'est pas cher. Il y a des tissus pagnes. Il y a un genre de tissu là. Il y a des boubous qui valent dans les 500 000, 1 million. Quand vous voyez quelqu'un avec, vous reconnaissez que voici l'argent. Il y a des chaussures. Tu vois quelqu'un chaussé. Il a une chaussure d'au moins 500 000 francs sur les pieds. 250 000 francs. Vous allez où? Et vous êtes plein de péchés. Une femme met une seule bague. Une bague avec une pierre qui vaut 2 500 000. Elle a ça à la main. Une bague qui vaut 2 500 000. Tu dis que tu es où? Et que celui que tu dis que tu sais là, il va te recevoir dans son royaume. Tu t'amuses. Et te dis que tu t'amuses. Je te dis ça, ma soeur. Tu t'amuses très mal. Tu te moques de toi-même. Vous avez quitté le monde avec sa malédiction. Vous avez quitté le monde. Vous dites que vous avez quitté le monde alors que vous avez amené le monde à l'église. Est-ce que le monde doit monter sur l'autel? Que le monde reste dans le peuple? Mais ce n'est pas à nous d'initier les femmes qui viennent à l'église, de les garder dans les liens de la désobéissance. Et c'est pour cela que quand on parle de la soumission de la femme, tout le monde vient m'agresser. Ce n'est pas parce que votre mari vous garde votre mari. Je dis, écoutez, nos mamans ont été soumises à 50%. Parce qu'on a découvert avec le temps qu'elles n'étaient pas totalement soumises. Quand tu grandis, tu comprends, tu détectes les erreurs. Elles ont quand même gardé une façade. Mais nous arrivons, c'est nous qui bavardons, nous disons n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est un manque de pudeur. Ça va déjà contre la parole de Dieu. C'est nous maintenant, quand quelqu'un veut se cresser, les mèches rouges, jaunes, vertes, bleues. Quand quelqu'un veut coller les ongles, le vernis bleu, blanc, jaune, vert, machin. Vous-même regardez l'arrogance. Quand on parle de la modestie ici, est-ce que ce que nous reflétons là, c'est ce que Dieu veut? Regardez ce que vous faites. Quelqu'un fait semblant d'être au centre chrétien. Dès qu'il est hors de l'église, le dimanche, toute la semaine, il fait les mauvaises choses. Après, quand elle revient à l'église, elle attache le foulard, hypocrite, méchante. C'est le jour du Seigneur qui va te rater. Tu crois que tu fais à moi là? Non, tu ne me fais pas. C'est à Dieu que tu fais. Et il va te corriger. Il va te corriger. Pourquoi vous voulez que j'enseigne la parole de Dieu avec fausseté? Que je dise aux gens ce qu'il y a à dire. Et que chacun soit libre de faire ou de ne pas faire. Je vous le dis, et si je constate que là où le Seigneur m'a donné d'entretenir le peuple, tu es ce genre de femme, je vais t'excommunier. Parce qu'il ne faut pas venir avec ta carie là, venir pourrir toutes les dents de celles qui sont en l'assemblée, qui veulent se soumettre. Je vais te demander de sortir du milieu de nous. C'est à toi qui es devenu pasteur là, madame. C'est à toi de prêcher par l'exemple. Ce n'est pas de dire que je donne et vous partez, et que chacun a son salut à défendre. Si toi-même, tu enseignes et tu fais le contraire de ce que tu enseignes, tu es déjà condamné. Tu ne viens pas avec tes crêpes sur l'autel. On a dit qu'on ne se part. On ne se cresse pas. On ne se cresse pas, madame. On ne se cresse pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas une doctrine du centre chrétien. C'est écrit dans la parole de Dieu. On ne se cresse pas. On ne fait pas le fil, on ne fait pas les nattes, on ne fait pas les renverser, on ne fait rien, on ne fait pas les torsadés, on ne se cresse pas. On ne se cresse pas, on ne fait pas le fil, on ne fait rien, on ne se cresse pas. On a dit ni cresse, ni or. Quelqu'un va me dire, ma blanche, te voilà qui a l'alliance sur le doigt. C'est l'alliance, toi-même tu as bien dit. Tu vas voir le maire, tu n'as pas ça à la main. Tu n'as pas ça. Il ne célèbre pas votre mariage. Il ne célèbre pas votre mariage. Il va te dire où sont les anneaux.
Et si une alliance physique avec mon mari, je ne me parle pas, je ne sais pas que c'est une alliance et je la mets à mon doigt. Pourquoi? Pour montrer que ne me draguez plus, ne m'arrêtez plus en route, je suis la femme d'autrui. Et ce n'est pas un ornement, c'est un devoir. Pourquoi ma Blanche dit qu'on ne se parle pas d'or, elle a l'alliance à la main. C'est mon devoir en tant que femme d'eux. C'est mon mari qui m'a mis ça au doigt pour dire que ne la regardez plus, elle m'appartient, elle est à moi. Et je garde ça là pour aussi dire aux gens que évitez. Il y a les femmes qui n'ont pas ça, allez les chercher, laissez-moi tranquille. Donc ce n'est pas un ornement, c'est un devoir, c'est une alliance visible, physique, et que Dieu reconnaît. Donc ce n'est pas un ornement. Là où c'est là, si vous constatez, si je l'enlève, il y a un insigne qui montre que depuis qu'elle est là, je ne l'ai pas enlevée parce que je ne veux pas les problèmes. Ce n'est pas un ornement. C'est pour dire, je suis la femme de quelqu'un, je suis déjà occupée, le garage est déjà construit, alors vous laissez. Ne m'abordez plus. Ni habits somptueux. Vous allez dans les magasins, vous achetez les choses chères, vous venez avec l'église, vous venez mettre. Dieu vous voit. C'est lui qui va vous condamner. Hein? Quelqu'un peut ne pas connaître la valeur de ton vêtement. Mais si déjà, la Bible dit de ne pas le faire, tu le fais, tu as transgressé, donc tu as péché. Tu dois te repentir. C'était le verset de ce matin que nous avions. Nous allons continuer, puisqu'il y a une suite après. Les habits chers, les sacs chers, les choses chères, les choses ceci, les choses cela, bien aimés dans le Seigneur. Nous les femmes, nous aimons bien ça. Je ne m'habille pas n'importe quoi, la friperie. Nous on met la friperie. Ce sont toujours les habits. Et parfois même, les noms que vous cherchez dans les grands magasins sont gratuits en friperie, 500 francs. Et nous tous nous mettons ça et nous sommes toujours bien. Mais je vais dire quelque chose. Une femme qui enseigne, une femme qui dit qu'elle a reçu le mandat de Dieu, le mandat céleste, elle doit faire un effort de refléter ce que Dieu dit. Parce que la Bible dit au verset 10, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient. Il y a encore convenance à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc si tu as choisi pour métier le service du Seigneur, sache qu'il y a quelque chose que tu dois renvoyer, une image que tu dois montrer aux gens. Ta façon de t'habiller, ta façon de te coiffer, les mèches que vous mettez sur votre tête, là, les nattes là, tout ce que les rastas que vous avez là, vous verrez le Seigneur vous-même. Comme c'est l'évangile de ma Blanche, merci beaucoup. Il faut me bénir, ça veut dire que vous m'avez déjà élevé. Je n'ai pas dit que vous m'avez canonifié ou canonié. Je dis seulement que mettez-moi déjà à la place des saintes. Merci, alléluia. Mais ce n'est pas ça le problème. Je dis ce que la parole de Dieu dit. Toi, femme pasteur, toi, prophétesse, je vous vois assise sur des chaises qui ressemblent au trône de Dieu. Asseyez-vous. Mais vous allez voir que votre gloire est sur terre. Elle est finie ici parce que vous irez en enfer. Ça, je vous le dis. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Ne venez pas prendre les choses de Dieu pour faire le contraire de ce qu'il vous demande dans sa parole. Vous collez les ongles, vos ongles ont 1000 couleurs. Si Dieu est fou de faire que les ongles soient comme ils sont là, qu'est-ce que vous voulez montrer? C'est quel reflet que vous voulez même renvoyer vers le peuple? C'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est les bonnes œuvres, c'est le dépouillement, ou alors vous voulez garder les gens avec leurs bagages et dire qu'ils iront au ciel. Vous racontez des histoires, hein? Si on parle de ce genre de choses dans la Bible, que la femme, il y a une façon d'être. Pour celles qui ont dit qu'elles veulent servir le Seigneur, que c'est leur profession comme ça. Et vous êtes en train de me dire que non, moi je suis dans l'erreur. Parce que j'ai dit ça. Je ne dois pas enseigner sur le genre de verset là. Ce n'est que sauf là que moi aussi je veux m'arrêter. Pour vous embêter, je ne vais plus me faire notre enseignement. Je vais seulement m'arrêter que les tresses enlevées, les tresses enlevées. Enlevez vos cils, enlevez vos ongles collés, enlevez le rouge à lèvres. Enlevez, vous avez entendu ici, on dit que les femmes doivent se colérer. Si on dit déjà que les tresses sont un problème, c'est ton rouge à lèvres qui est une solution.
c'est aussi un problème. Des phares, des épilations, tout ça est un problème. C'est un problème. Des boucles là, un problème. J'ai seulement mis les pointes. Pardon, je n'ai pas mis autre chose. C'est un problème pour Dieu. Enlevez tout ça. Vous êtes venus vous présenter vous-même. Ce n'est pas Christ que vous êtes venus présenter. Que ceux qui ont des oreilles entendent et ceux qui ont le Saint-Esprit se soumettent. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main nous accompagne. Amen. La prophétesse Boisée Blanche nous balade dans les méandres de la famille. Tout sur la famille, les enfants, la vie en couple. Univers de femmes. La prophétesse Boisée Blanche nous balade dans les méandres de la famille. Tout sur la famille, les enfants, la vie en